Boker Tov, dans notre parashat Chukat, les Bnei Israël veulent rentrer en Eretz Israël. Quand ils rentrent en Eretz Israël, ils passent par l'autre côté du Jourdain et ils vont monter du bas d'Israël vers le haut pour rentrer sur Yericho. Donc quand ils vont passer, ils vont traverser les monts de Édom, ensuite ils vont passer Moab, ensuite Ammon, Émori, et de là-bas ils vont passer en Eretz Israël. C'est la dernière année, avant de rentrer en Eretz Israël, les trois bergers de Ham Israël, Myriam Hanevia, la prophète, la grande sœur de Moshe et Aaron, les quittent. Ensuite, c'est Aaron qui va quitter le peuple juif. Et 6 mois plus tard, quelques mois plus tard, ça serait Moshe qui va quitter le peuple d'Israël. Quand ils sont dans l'endroit de Édom, c'est là qu'il va y avoir le décès de Aaron. Aaron est enterré entre Édom et Moab. C'est à côté de Petra, Orar. Et on voit avant, il faut savoir que Édom, en fait, sont les cousins de Ham Israël, sont tous les descendants de Esav. Ham Israël revient déjà 2,5 millions de personnes qui veulent retourner dans leur terre promise. Les descendants de Édom, de Esav, ne sont pas en Eretz Israël. Ils sont tous installés en Jordanie, dans la région de Édom. Et le peuple d'Israël veut passer à côté d'Édom et leur demande est-ce qu'ils peuvent leur fournir de l'eau et du pain. Évidemment, on paye tout. Et Ham Israël raconte à Édom tout ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte, pendant l'Égypte. Mon cher Rabbeinu envoie des envoyés depuis Kadesh au roi d'Édom et il leur dit comme ça, ainsi a dit ton frère Israël. C'est-à-dire que Moshe, le peuple juif, considère les enfants de Esav à l'époque comme leurs frères. Et ainsi on dit vos frères d'Israël. Vous savez tout ce qui s'est passé avec nous. Vous êtes conscients de ce qui s'est passé avec nos parents, nos aïeuls, qui sont descendus en Égypte. Nous sommes restés longtemps là-bas. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, nous a délivrés, a écouté nos cris, a vu notre souffrance. Et nous a envoyé quelqu'un pour nous accompagner dans le désert. Maintenant, nous sommes là, à côté de ta frontière. On te demande, est-ce qu'on peut passer dans la route principale? On ne touchera pas ni les vignes, ni les champs. On ne prendra même pas l'eau des puits. On ne bougera pas. On a besoin que de la route principale pour faciliter la route. Édom dit au Bnei Israël, si vous passez par chez moi, ça serait une provocation, je sortirai contre vous en guerre. Les Bnei Israël essaient de le convaincre, de lui dire, tu sais, on ne fera pas aucun dégât, on paiera sur notre passage. Si on prend de l'eau de pluie, on paiera le verre qu'on prend. On prendra tout. On passe avec nos pieds. Et il dit non. Qu'est-ce qu'il fait Édom? Il prend toute son armée et il sort pour aller faire la guerre avec les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu dit aux Bnei Israël, ne faites pas la guerre avec lui, faites le tour. Donc Ham Israël contourne tout Édom, le petit pays de Édom. Ils vont autour, même que c'est difficile, pour ne pas affronter Édom. Maintenant, on voit quelque chose de très dur. On voit ce qui s'est passé pendant toutes les générations avec Édom. Édom, il faut savoir, il faut toujours, pour comprendre ce qui se passe, si on ne s'accroche pas à l'histoire, on rate beaucoup de choses. Aujourd'hui, Édom, c'est l'Europe. L'Europe, c'est Édom. On essaie de convaincre les Européens avec notre passé, avec le mal
que eux nous ont fait, pour qu'ils arrêtent de soutenir nos ennemis ici et ceux qui nous font tellement de mal à Israël. Mais on voit que Édom, même que c'est le frère d'Israël, puisque c'est Esav, le frère de Yaakov, il n'y a plus de jalousie. Yaakov, quand il est parti en Égypte, il avait déjà fait la paix avec son frère Esav. Donc il aurait dû oublier tout, finir toute cette histoire. Mais on voit cette haine qui est en eux, ce débat sur la place de Yaakov dans le monde. Ils ne seront jamais d'accord d'aider à Israël. Et ça, on doit vraiment le comprendre, c'est une leçon pour nous tous. Au moment de guerre, au moment de douleur pour le peuple juif, l'Europe n'a jamais été là pour nous soutenir. Avant la guerre de Kippour, quand on parlait d'une destruction totale de l'État hébreu, on a eu un embargo. Avant la guerre des 6 jours, on a eu un embargo des Français qui ont interdit de vendre des armes à Israël. Après, bon, c'est l'histoire avec les bateaux, etc. On voit qu'on ne peut jamais compter sur Édom. Le peuple juif ne peut pas compter même sur un peuple qui se dit « nous sommes vos frères ». On peut compter que sur Hachem Barach et sur notre foi à nous dans l'âme Israël. Et ça, il faut bien le savoir parce que souvent, nous sommes émerveillés par la culture d'Édom et par sa gentillesse, entre guillemets, par son inquiétude pour ce peuple. L'Europe est inquiète de ce qui se passe ici. Et elle essaie de nous transmettre son inquiétude. Alors la Torah, déjà il y a 3000 ans, elle nous a dit que de Édom ne viendra jamais la délivrance du peuple d'Israël. On ne va pas faire la guerre avec Édom. On n'a pas envie de faire la guerre. Mais on passe à côté et on sait qu'on ne peut plus jamais compter sur eux. On peut avoir une paix avec les enfants de Ismaël, mais on ne peut pas avoir la paix avec les enfants de Édom. Édom se sent lésé en chaque instant qu'il n'a pas reçu la bénédiction de Yitzhak. Et toute occasion où il pourra faire du mal aux descendants de Yaakov Avinu, il le fera sans cesser, sans arrêter. Ça doit être pour nous quelque chose qui est en face de nous. La délivrance des Juifs ne viendra pas de l'Europe. L'Europe n'a jamais aidé et ne va jamais aider aux enfants de Yaakov Avinu pour faire tenir leur pays en Eretz Israël. Ce qui est écrit dans la Torah il y a 3000 ans, c'est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Or HaChaim HaKadosh nous dit que Aaron HaKohen a été enterré à Petra, en haut, sur la frontière entre Édom, les monts de Édom, et les monts de Moab. Et pourquoi il a enterré à côté d'Édom? Parce que Aaron et Moshe, ceux qui ont délivré le peuple d'Israël en Égypte, c'est eux qui vont collaborer avec le Mashiach pour délivrer le peuple d'Israël à la fin des temps. Et à la fin des temps, ce qui va se dérouler sera les problèmes, encore une fois, avec Édom. Les problèmes géopolitiques qu'on voit aujourd'hui, on ne voit pas toujours la source du problème. La source du conflit israélo-palestinien qui est aujourd'hui, la source de ce conflit, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui ne rate pas aucune occasion de semer les problèmes ici pour ne pas arriver un jour à la paix. Parce qu'elle sait que le jour où il va y avoir la paix entre les enfants de Yitzhak, de Yaakov et les enfants de Ismaël, cette terre sera un paradis. Mais Édom, il veut être dans l'histoire. Donc qu'est-ce qu'il fait?
il va soutenir les enfants de Ismaël et les empêcher à faire un arrangement avec les enfants de Yaakov. Leur seul but, c'est qu'Am Israël ne rentre pas dans sa terre. Ce qu'ils ont fait il y a 3000 ans, quand Édom a voulu empêcher les Bnei Israël de rentrer sur leur terre, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Les Anglais, même quand ils ont dit, quand Balfour s'est prononcé de faire une maison juive pour les Juifs en Eretz Israël, peu d'années après, c'est les Anglais qui étaient là pour empêcher les Juifs de rentrer en Eretz Israël. Ils ont mis plein de décrets et de problèmes pour empêcher les Juifs. Combien de bateaux de Juifs qui ont quitté l'Europe pour se sauver des nazis, on les a ramenés en Europe. Combien on a fermé cette terre pour ne pas accueillir ces enfants? Qui c'est qui a fait tout ça? C'est Édom. Édom, les enfants de Édom. David Amelech, il dit Zechor Adonai livde Édom et Yom Yerushalayim. Dieu, souviens-toi de Édom. Édom a dit que Jérusalem n'aura jamais son jour, son grand jour. Édom l'a juré qu'elle ferait tout pour qu'on n'ait pas le jour de Jérusalem. Elle va tout faire, tout ce qu'elle peut faire pour nous détruire. Et ça, le peuple doit le comprendre. Ça ne vient pas d'une inquiétude. Ça ne vient pas d'une volonté de faire la paix. Ça vient d'une seule volonté. Vous n'aurez pas votre pays. Il faut comprendre que le débat sur Israël, ce n'est pas une question est-ce qu'il va y avoir la paix. Ceux qui occupent l'Europe ne sont pas les Palestiniens. Ce ne sont pas les hommes qui ne souffrent pas en Israël, qui arrivent à des... Ils sont les plus heureux dans tous les pays qui nous entourent. S'ils étaient tellement sensibles à des enfants qui meurent, ils n'auraient pas pris un cas de 2, 3 enfants à Gaza qui ont jeté des bouteilles Molotov, etc. Ils seraient partis pour sauver les 400 000 morts en Syrie. Tous ceux qui sont morts en Irak, les Yézidis. Mais on voit que c'est pas la pitié qui les amène ici. La seule chose qui les amène, c'est de casser la stabilité de Am Israël sur sa terre. Et ils vont essayer de trouver chaque fois un autre argument. Et quand on a compris ça, ce qu'on voit, c'est une histoire. Il y a 3000 ans déjà, ils n'arrêtaient pas de faire ça. Chaque occasion, ils n'ont pas raté aucune occasion de détruire Am Israël. Et ça, c'est un moyen à eux. C'est pour ça que si on fait quoi que ce soit, c'est pas sur l'Europe qu'on doit se tenir. C'est de voir franchement l'intérêt du peuple d'Israël. Quel est son intérêt personnel? Quel est notre intérêt du peuple? Et on voit cette merveille de Torah. Tout est écrit dans la Torah. Plus de 3000 ans. Plus de 3000 ans, tout est écrit dans la Torah. Cette histoire de Édom. Qu'Akadosh nous aide et que le mérite de Aaron HaKohen, qui est enterré, j'ai eu le mérite d'être sur sa tombe, sur la frontière d'Édom, que sa force se réveille dans le ciel, qui parle avec Akadosh Baruch Hu, qui voit combien ses enfants souffrent dans cet exil, dans cette diaspora, qui nous envoie Mashiach très rapidement, et qu'on est là tous en Eretz Israël, Besimcha, Amen, Amen.